Alors, déjà, bonsoir à tous, parce que les toutes ne sont pas là. On remercie le Rav qui a organisé avec le comité ce cours spécialement pour vous. On va dédier le cours pour la réfoua shelema d'une personne qui est en très grand danger de santé. Chaya Bat Hana. Que je vous lui envoie une réfoua shelema par le mérite de quelques mots de Torah et surtout de la Etorah que ça va éveiller chez vous, B'ezrat Hashem. Alors vous savez que on a expliqué déjà plusieurs fois pour les Rodeux Blancs que la Torah c'est un livre d'enseignement, c'est pas un livre d'histoire. Et que quand on essaye de chercher une source pour un sujet, alors il est abordé toujours quelque part dans la Torah, et à partir de là on peut le prendre. Maintenant le contexte lui-même dans lequel il a été donné, il n'est pas forcément parlant par rapport à ce qu'on va en faire, comme par exemple l'épreuve de Abraham avec Israël. Tout ce qui existe comme notion d'épreuve, on peut l'apprendre de là-bas. D'accord? La notion de l'épreuve de Yosef avec la femme de Poutifar, tous les enseignements de quelqu'un qui va être dans la débauche ou qui va être dans la tentation de l'adultère, ou il va l'apprendre de là-bas. Ça veut dire que la Torah, elle donne des pôles comme ça d'enseignement, et chaque pôle d'enseignement, il est utilisable. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah avant de créer le monde, d'accord? Et ensuite, il a créé le monde à partir de la Torah. Et il a créé l'homme à partir du monde. Donc automatiquement, l'homme, il est adapté à la Torah et il est adapté au monde. Premièrement. Deuxièmement, c'est que qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la Torah avant qu'Hachem crée le monde? Il n'y avait pas écrit les Béné Israël sont sortis d'Égypte, et Abraham, il a épousé Sarah, parce qu'il n'avait pas encore créé le monde. Donc ça veut dire que, en fait, la Torah, c'était une somme de lettres, comme ça c'est marqué dans le Midrash, des lettres noires, du feu noir sur du feu blanc, et qu'il y avait une somme d'enseignements à enseigner, et qu'après, il a, entre guillemets, organisé et utilisé les circonstances pour faire passer l'enseignement. Vous me suivez ou non? Donc c'est pas parce que ça s'est passé comme ça qu'il a écrit dans la Sefer Torah. Oui, c'est que ça s'est passé comme ça parce que c'était écrit dans le Sefer Torah. C'est à l'envers. Exactement pareil dans la vie. Nous, des fois, dans la vie, on vit des choses, et puis on dit, tu sais, ce dépôt de bilan, il m'a appris ça, cette souffrance, elle m'a appris ça, ce souci que j'ai eu avec mon fils, il m'a appris ça. Mais peut-être c'était l'inverse. Peut-être qu'Hachem, il avait un certain nombre de choses que je devais comprendre, et il m'a organisé les circonstances pour que moi, je tire la leçon. Vous me suivez ou... Oui. C'est pour ça que les gens ils te disent oui mais comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis oui mais tu redoubles parce que tu fais pas tes exercices, d'accord? C'est pour ça qu'on dit pour réussir un deuxième mariage il faut réussir un premier divorce déjà, sinon tu te retrouves exactement dans les mêmes circonstances. Tu dis je suis maudit, c'est la malédiction de la belle-mère. Alors en vrai ça n'a rien à voir, c'est juste que tu n'as pas changé, tu n'as pas compris à quoi ça servait tout ça. Donc c'est pareil, quand on lit un enseignement dans la Torah il faut toujours se demander comment est-ce que je suis concerné par cet enseignement? Comment est-ce qu'il va m'aider à changer, à grandir? Si vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Non. Je sais pas, les gens disent toujours oui, mais... Des fois, ils ont des barbes comme ça. Ils sont choqués que je leur pose la question. Mais j'ai expliqué déjà 1 million de fois, et je le répète encore une fois, que quand on vous demande si vous croyez en Dieu, c'est pas si vous mangez kasher et si vous faites Shabbat. Et ça, c'est évident. D'accord? Sinon, il faut se convertir au judaïsme. Non. La question de croire en Dieu, c'est d'accepter que la réalité qui est devant moi, elle est adaptée à moi. C'est ça la Emouna. La Emouna, ça veut dire que c'est pas par hasard si je suis avec cette femme, et c'est pas par hasard si j'ai ses enfants, et c'est pas par hasard si l'autre il m'a planté de 20 000 euros, et c'est pas par hasard si j'ai gagné 100 000 euros. Il n'y a pas d'hasard. D'accord? Le hasard, c'est Dieu. Dieu, c'est elle, hasard. C'est Dieu le hasard. Ouais, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on essaye, et c'est dans cet esprit-là qu'on essaye d'enseigner, de dire qu'on ne dit pas ce que les gens veulent entendre. On dit ce que les gens doivent entendre. Après le cours, il vient te dire, il dit, mais c'est pas possible, mais ma femme vous a parlé, ouais, mais je suis venu avec une liste de questions, vous avez répondu, parce que tu es dans une disposition mentale de dire qu'est-ce que les gens ils doivent entendre, pas ce que les gens ils veulent entendre. Ouais, et chacun il entend ce qu'il a besoin d'entendre. Donc il y a une paracha, c'est la paracha de Vaigash, et c'est très connu là-bas que c'est le symbole
de que il y a Yehuda, si vous connaissez un petit peu le contexte, vous avez vu le texte ou vu le film, que vous savez, Yehuda, Yosef, il a été vendu par ses frères. Après, les frères, ils ont dû descendre en Égypte à cause de la famine. Et Yosef, il a retenu Benjamin. Il a retenu Shimon d'abord. Il a retenu Shimon. Et après, il a fallu, pour délivrer Shimon, Yehuda, il est revenu avec Benjamin. Et Benjamin a été retenu. Bon, vous connaissez le texte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Yaakov ne voulait pas laisser partir Benjamin. Et la seule raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce que Yehuda s'est engagé. D'accord? Il s'est engagé. C'est ce qu'il a dit. Vata yeshevna avadecha tachat hanahar eved l'adoni. Il s'était engagé envers son père, et après il s'est engagé envers Yosef, qui croyait être le vice-roi d'Égypte. Il lui a dit maintenant, c'est moi qui va être esclave à la place de mon frère. Alors tous les commentaires là-bas, ils expliquent qu'est-ce que c'est cette notion que Yehuda il s'est senti obligé de le faire. D'accord? Pourquoi? Il a dit Ki'avdecha arav et hanahar. Parce que ton serviteur, c'est-à-dire lui, Yehuda, il est en train de parler à Yosef, sans savoir que c'est Yosef. Il lui dit, ton serviteur, c'est-à-dire moi, c'est porter garant pour l'enfant, mais il m'a vie de chez mon père, les morts, imlo evienu elecha vechatati leavi kolayamim. Ouais, si je te le ramène pas, j'aurais fauté pour tous les jours, kolayamim. Et là, le Rachid là-bas, il dit, kolayamim, c'est quoi? Le olam haba. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il s'est porté garant. D'accord? Ça veut dire qu'il s'est engagé à faire quelque chose. Et dire maintenant, c'est sur cette notion qu'on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce que c'est la notion de l'engagement, la notion de la solidarité, la notion de la responsabilité? Parce qu'en fin de compte, si on réfléchit bien, toute la vie, c'est une série d'engagements ou de non-engagements. Quand tu te maries, par exemple, ouais, c'est un engagement à rendre l'autre heureuse. Oui. Ah, maintenant elle a pris 20 kilos, 30 kilos. D'un seul coup, la dette, elle disparaît. Oui. Ou alors, maintenant, elle a un mauvais caractère. Alors tu dis, non, c'est pas ce que je voulais. Mais même toi, quand tu l'as épousée, même le maire, qui est a priori, qui n'est pas religieux, le maire Goy, il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, l'erreur des gens, c'est de croire que cette phrase-là, c'est une phrase en l'air. En vérité, c'est vraiment ça la vie. La vie, c'est d'aimer sans condition. Comme quand tu crées un business. Quand tu crées un business, tu crées un business pour gagner de l'argent. Mais tu crées aussi un business pour payer le loyer. Tu crées un business aussi pour payer les fournisseurs. Tu crées un business pour payer l'URSSAF. Tu crées un business pour éviter de faire un Chilul Hashem. Mais si toi tu fais le business que pour gagner, le jour où on dit de payer, tu dis je suis pas d'accord. Donc soit tu vas voler, soit tu vas déposer le bilan. Parce que tu t'es pas engagé pour le meilleur et pour le moins bon. Parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais. Dans tous les choix qu'on fait, il y a du bon et du mauvais. C'est normal, pourquoi? Parce qu'en fait, le mauvais d'un choix, c'est la contrainte qui permet d'apprécier le bon. J'y vais ou... Par exemple, tu veux devenir bon en mathématiques. Alors on te dit, bah, il faut faire 5 ans d'études, il faut user 3 livres, il faut t'esquinter des nuits et des nuits. Tu dis, non, ça me prend la tête. Bon, bah, tu vas être mauvais en mathématiques. C'est pareil, tu veux gagner de l'argent, bah, faut te lever tôt, faut te mettre la tête dedans, faut prendre des responsabilités, il faut avoir les qualités morales pour le faire, d'accord? Pour pouvoir assumer. Mais si au premier problème, tu dis, ah non, non, je panique, je stresse, j'angoisse, je pensais que c'était beaucoup plus facile, comme dans les films, tu peux pas être un patron. Ouais. Un patron ne sert à rien, vous le savez. Le patron, il sert à rien. Bah oui, parce que quand tu as des vendeurs, tu as un responsable du stock, tu as un directeur commercial, tu as des secrétaires, tu as des gens qui font le ménage. Tu sers à quoi, toi? Tu sers à rien. Toi, tu sers quand il y a un truc qui ne fonctionne pas. Une fois dans le business, un gars, il m'a dit, vous savez, moi, je suis tout depuis le début. J'ai le contact en Chine, l'usine, elle travaille pour moi. J'assure le transport, j'assure le routage, j'assure le stockage, j'assure la distribution. Je dis, mais je n'ai pas compris. Tous ces mecs-là, c'est des professionnels. Ils n'ont pas besoin de toi. Toi, ce que tu as besoin, c'est que si maintenant la douane cambodgienne, elle a bloqué 100 000 chemises, tu es prêt, toi, à prendre 20 000 euros et partir un premier avion, aller avec le cash et t'arranger avec les douaniers? Tu es prêt à le faire ou non? C'est ça qu'on a besoin de toi. Mais si à ce moment-là, tu fais sur toi, tu paniques, tu t'angoisses, tu stresses, alors à quoi tu sers? Tu sers à rien. Ça veut dire quoi? La logique, que quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a juste pris sa responsabilité d'aller régler le problème. Tu te lèves et tu règles le problème. Si tu stresses, tu t'angoisses ou tu engueules tout le monde, tu penses que tu es entouré d'incapables,
En vérité, c'est quoi? Tu te sers de l'autre pour justifier ta lourdeur. Ça s'appelle la megadel et tatsmo al kalun chavero. Tu te grandis en rapetissant l'autre. C'est comme si quelqu'un y va à la mer. C'est une expérience intéressante. Vous savez que le niveau de la mer, c'est le niveau zéro. Par exemple, quand on vous dit que l'Everest, il est à 8887 mètres, il est à 8887 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous le savez ça. D'accord? Donc le niveau de la mer, c'est zéro. Maintenant, tu vas au bord de la mer. Tu vois la mer, elle est devant toi. C'est le niveau zéro. D'accord? Maintenant, si tu te mets sur la pointe des pieds, le niveau de la mer, il descend. Alors tu penses que la mer, elle a descendu parce que tu es monté sur tes pieds. Si tu baisses la tête, le niveau, il monte. Alors tu crois que la mer, elle monte parce que tu as baissé. Ça va? Ça a l'air débile comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, ils font ça. Ils critiquent tout le monde, comme ça, ils ont l'impression qu'eux, ils sont bons. Mais si tout le monde est Brel, donc toi, tu es le roi des Brel. Je vois des gens, ils critiquent leurs femmes, ils critiquent leurs enfants, ils critiquent leurs employés. Mais si tous tes employés sont nuls, tu as que deux solutions. Soit tu t'entoures de nuls parce que tu en as peur qu'il y en a un qui te bouffe ta tête, ouais. Soit tu t'entoures de nuls parce que tu es comme eux et tu as peur qu'ils se rendent compte que tu es nul. Non, le contraire. Quand tu vas être Mechabet, tu vas respecter la personne, tu vas considérer la personne, tu vas voir le bien de la personne, tu vas voir la valeur de la personne, tu vas encourager le bien de la personne. Elle va te donner le meilleur d'elle-même. Mais le problème, c'est pour y arriver, il faut prendre la responsabilité de le faire. C'est ça la logique. Parce que le mot Arev, en français, il veut dire garant. D'accord? Comme quelqu'un il fait un prêt, on demande un Arev, on demande un garant. Mais le mot, il est bizarre. Parce que le mot Arev, la racine, c'est Meourav. C'est mélanger. D'accord? Et Arev, ça veut dire aussi garant. Et Arev, ça veut dire aussi doux. Va Arev na Hashem Elokeinu. Ouais. Que Hashem, il rende la Torah douce à nos yeux, aux yeux de nos enfants. Donc le mot Arev, il veut dire doux. Le mot Arev, il veut dire garant. Et le mot Arev, il veut dire mélange. Bon, c'est aussi Erev, la veille. Ouais. Donc c'est bizarre que la même racine, elle a plusieurs sens. Comment c'est possible? Alors je te dis le secret. Parce que c'est marqué Léolam te darto chez la dame meo revet imaberiot. Toujours l'esprit d'un homme doit être mélangé avec les créatures. En français, on appelle ça la sociabilité. Est-ce que tu es sociable? Oui. Est-ce que tu es chlou? Est-ce que tu es capable de parler à tout le monde? Est-ce que tu es adapté? Est-ce que tu es adaptable? Est-ce que tu t'arranges? Des fois, tu finis une conférence, c'est pas évident. Il y en a vient, il te dit ah Ramechetri, excusez-moi, mais dans le Pachaditrak, il y a un diouk qui dit un peu le contraire de ce que vous dites. Ok, tu dois lui répondre. Après, l'autre, il vient et te dit oui, mais au niveau philosophique, la perception de la notion unitaire de Dieu est en contradiction avec le fait que vous opposez le nom et l'image. Donc l'autre, il faut lui répondre d'une autre manière. L'autre, il vient et dit vous êtes de Tlemcen? Vous êtes de Tlemcen? Oui, les benchetteries de Tlemcen. Non, je ne suis pas de Tlemcen. Ah, mais je t'avais dit qu'il est de Tlemcen. Voilà, la boulangerie, les benchetteries. Oui. Donc celui-là, il veut une histoire de chassidut, celui-là. Comment tu fais pour répondre à chacun? Donc tu es obligé de t'adapter. Comme tes enfants, quand ils ont 8 ans, tu leur parles d'une certaine manière. Quand ils ont 38 ans, tu leur parles d'une autre manière. Si tu parles de la même manière, si tu penses qu'ils ont encore 8 ans. Ouais. Comment ça s'appelle en hébreu, ça? Ça s'appelle la chorma. C'est quoi la chorma? Les gens ils croient que la chorma, c'est la chorma. Non. On ne parle pas de la chorma de la Torah. On parle de la chorma de la capacité à comprendre, à s'adapter. Ouais. Mais le chacham, parce que dire chacham, c'est chet, chaf même, c'est chatsi kosmale. La moitié du verre plein. Tu vois la moitié du verre plein. Ça veut dire que tu t'adaptes à une réalité de manière positive. C'est ça, chacham. D'accord? Donc c'est pour ça que Emet, c'est matim. Matim, c'est adapté. Ravolbeu, il dit Emet chez no matim ki mat sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. C'est comme tu prends un Balchouva qui mangeait des oursins il y a une semaine, et tu lui expliques les halachot de Netiet Yedaim d'après le Harizal, qu'il y a 8 kavanot pour chaque geste. C'est vrai, c'est émet. Ce que tu lui dis, c'est émet, mais c'est pas adapté. Ça va? Donc quand tu parles à un enfant de 8 ans, ou tu parles à un enfant de 30 ans, quand tu parles à ta femme qui vient d'accoucher, qui est très sensible, ouais, ou quand tu parles à ta belle-mère, fais attention. C'est des terrains explosifs. Maintenant, si tu vas lui parler mal, ou tu vas parler, et mal c'est quoi? C'est pas méchamment, mal c'est inadapté, c'est du sheker. Tu dis, mais comment on fait pour parler comme il faut? Alors je te dis, Léolam, Tedato, chez la dame Meurevet. L'homme, il doit être, l'esprit de l'homme doit être Meurav. Meurav, ça veut dire j'ai compris. Ouais, toi, il te faut des histoires. Toi, il te faut du pilpoul.
Toi, il te faut de la philosophie. Toi, il te faut de la psychologie. D'accord? Toi, il faut une blague. Et t'es très bien, t'es très content. Ouais, moi j'ai vu des gens avec une blague, ils ont fait tchouva. Et tu les vois maintenant, ils sont Dayan à Bnei Brak, tu peux pas imaginer que le gars il a fait tchouva avec une blague. Ouais. Et l'autre c'était le côté philosophique. Et l'autre c'était le côté solidarité. D'accord? C'est-à-dire il te pose une question, en vérité il veut pas ta réponse, il veut que tu l'écoutes. Quand tu l'as écouté, tu as montré qu'il était important, le gars il dit, moi ce rave là j'ai envie de mettre les tefilines pour lui. T'as rien fait en vérité, mais tu t'es adapté. Mais si tu avais parlé, en parlant, tu aurais pollué l'écoute. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était être entendu. Il voulait pas entendre ce que tu racontes. Il voulait être entendu. Vous me suivez ou... D'accord? Donc quand tu vas t'adapter en te taisant, ça s'appelle la meilleure discussion que tu as eue. D'ailleurs, il te dit, le Rav, il m'a bien compris. Ouais. Donc toi, c'est pareil. Tu dois t'adapter à chaque enfant. Tu dois t'adapter à toutes les femmes que tu épouses. Vous savez qu'on épouse plusieurs femmes. Vous savez, non? Une fille gamine, une fille mature, une fille enceinte, une fille pas enceinte, une fille nida, une fille ménopausée. En fait, tu as plusieurs femmes. Je parle pas de la voisine. Ouais. Celle-là, a priori, elle n'est pas dans la liste. Mais, sauf si tu te mets aéré, parce que quand l'adultère, l'enfant paraît. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que toi, tu vas t'adapter. Maintenant, comment tu peux faire pour être adapté, d'accord? D'être mélangé, d'être méorave, et de manière positive, de manière douce, à rêve, avec tout le monde. Ouais. Alors pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu es à rêve, parce que tu as pris la responsabilité de le faire. Vous suivez ou non? C'est que de s'adapter à tout le monde, c'est pas facile. Les trois quarts des gens, ils disent je suis comme je suis. Voilà, c'est mon caractère. Moi, je suis dur, moi, je suis bête, moi, je suis psychorigide, moi, je suis lourd, moi, je suis sensible. Je suis comme ça. Des oiseaux, là, des moineaux. Ouais. Non, la Torah, elle veut pas ça. La Torah, elle veut que tu t'adaptes. C'est pour ça que panim, ça veut dire visage, et c'est au pluriel. Chaim, ça veut dire vie, et c'est au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'on a plusieurs vies. Et pourquoi panim, c'est au pluriel? Parce qu'on a plusieurs faces. Maintenant, le fait d'être multiface, ça ne veut pas dire qu'on est bipolaire ou schizophrène. Non, mais on va avoir des facettes d'adaptation. Dans tout, c'est pareil. Ouais, il dit cette logique-là. Maintenant, panim, c'est les mêmes lettres que pnim. Et pnim, c'est intérieur. Vous suivez ou... Ouais. Donc, normalement, ta face, ton panim, elle est censée exprimer ton pnimi, ton intérieur. Cette logique-là, que malgré que tu restes toi-même, quand même, tu t'adaptes à l'autre. Tu as ta façon de penser, mais tu t'adaptes à l'autre. Oui, tu as ta façon de parler, mais tu vas parler au rythme de l'autre. D'accord? Tu as ta sensibilité, mais tu vas rentrer dans la sensibilité de l'autre. Parce que c'est ça la mitzvah. C'est ça la mitzvah. Ça s'appelle Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Maintenant, les gens, ils traduisent malheureusement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une grosse erreur. Bah oui, parce que les gens ils disent, bah moi je l'aime pas. Ah voilà, je l'aime pas. J'aime pas les gros, j'aime pas les religieux, j'aime pas les intellos, j'aime pas les Marocains, j'aime pas les Tunisiens. Alors, j'ai pas la mitzvah, parce que la Torah elle a dit tu aimeras, et j'aime pas. Comme je vais faire. La Torah ne t'a pas demandé d'aimer. C'est une erreur fatale. Non, parce que Ahava, c'est la même gematria que Echad. Et Echad, c'est un. Donc en fait, la Torah, elle t'a pas dit tu aimeras, elle t'a dit tu feras un. Vous me suivez ou non? Tu feras un. Maintenant, quelqu'un que tu comprends pas, tu peux pas faire un. Donc tu es obligé de communiquer, puisque communiquer c'est commun c'est comme un. Ça s'appelle la communion. Ouais. Donc on se comprend, on fait un intellectuellement. Maintenant, bizarrement, quand tu fais un intellectuellement avec quelqu'un, tu te rapproches, tu ressens quelque chose, tu dis waouh, ça bouge à l'intérieur. Donc tu commences à faire un émotionnellement. Et quand tu fais un émotionnellement avec quelqu'un et intellectuellement, tu as fait un bon business avec quelqu'un, tu as trouvé la confiance avec quelqu'un, quelqu'un il t'a rendu un grand service, tu veux le prendre dans tes bras. Donc l'union physique, elle vient de l'union sentimentale qui vient elle-même de l'union intellectuelle. Ouais. Donc ça veut dire que ce que les gens appellent l'amour dans la rue, ouais, ça vient après qu'il y a l'union. Donc d'abord je fais un avec quelqu'un, après je l'aime. C'est que les sentiments, ils doivent venir après que l'union est faite. Maintenant, si toi, tu as des sentiments pour quelqu'un avec qui tu ne fais pas un, c'est que tu es un consommateur. Tu es un utilisateur. Tu es un opportuniste. Tu n'es pas avec l'autre. Tu utilises l'autre pour tes besoins personnels. Mais comme il y a une mutualité, une réciprocité, c'est que moi, je t'utilise pour mes besoins et toi, tu m'utilises pour tes besoins, donc les gens, ils appellent ça de l'amour. En vérité, c'est juste deux solitudes qui vivent ensemble. Parce que la Torah, elle veut que tu vis pour l'autre et que l'autre, il vit pour toi.
Pas que tu vis à côté de l'autre, ou tu vis grâce à l'autre, ou tu vis en utilisant l'autre. Ouais. Maintenant, quand tu fais ça, tu as fait Ve'afta. Parce que puisque Hava c'est Echad, donc tu as unifié. Vous me suivez ou non? Donc tu unifieras, Ve'afta l'ereacha, ça veut dire que tu t'uniras à ton prochain. Tu feras un avec ton prochain. Ouais. Mais Ve'afta, puisque ça veut dire un, donc ça veut dire aussi tu unifieras ton prochain. C'est quoi tu unifieras ton prochain? C'est que dans ton prochain, tu vois des choses qui te plaisent et des choses qui ne te plaisent pas, et tu dis, je l'aime en entier. Tes enfants, il y a des choses qui te déçoivent, et tu dis, je les aime sans condition. Ta femme, il y a du bon et du mauvais, tu dis, j'accepte. C'est ça, Ve'afta, tu unifieras. Alors, c'est pas facile d'unifier, pourquoi? Parce qu'en général, les défauts, on les voit au départ, ouais. Et puis les qualités, malheureusement, elles s'estompent à cause des défauts. C'est la logique du contraste. Vous avez déjà pris une photo avec un appareil qui n'est pas autofocus. Quand tu zoomes sur quelque chose, le reste est flou. Quand la lumière elle est là, le reste est dans l'ombre. Donc comment tu fais pour avoir tout net dans une photo? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est plus proche et quelque chose qui est plus loin. Donc le focus, il va se fixer sur une chose. Vous avez déjà pris des photos avec un appareil qui n'est pas autofocus. Vous savez comment on fait pour que tout soit net? On se met sur l'infini. Sur l'objectif, il y a un petit signe infini, vous mettez sur infini. C'est-à-dire que quand tu regardes la réalité dans une perspective infinie, ce qu'on appelle la perspective de la Torah, tout est net. Mais quand tu regardes dans une perspective personnelle, eh ben ça va et ça va pas. Et ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et ça j'accepte et ça je veux pas. Voilà. Et que tu es là, tu commences à souffrir. Bah oui, parce que même un hôtel à 20 000 €, il y a une toile d'araignée. Même une île que tu as louée pour toi et ta femme, bah, elle peut être nida le premier jour. C'est-à-dire que tu dis 20 000 € de jeté. Ouais. Il peut pleuvoir une semaine alors que c'était pas prévu. Donc il y aura toujours quelque chose. Ouais. Donc les gens malins, ouais, ils arrivent à unifier. Unifier, d'accepter que le côté bon et le côté mauvais, ils font partie d'un seul ensemble. Ouais. C'est un travail. Ne croyez pas que c'est simple. Parce qu'il faut ni être nia de ne pas voir le mal, d'accord, ni être méchant de ne voir que le mal. Il faut voir le mal et le bien et unifier. Et bien ça, d'arriver à faire ça tous les jours, ça ne peut le faire que si tu as pris la responsabilité de le faire. Vous comprenez? Et on a dit que Arev, ça veut dire responsable, et Arev, ça veut dire doux, et Arev, ça veut dire mélanger. Donc tu ne pourras te mélanger en voyant le tout comme quelque chose de doux que si tu t'es engagé à le faire. Mais si tu t'engages pas, pour ça je vous dis la vérité, des fois je reçois des gens, le gars il fait oui, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, ma femme. Je fais sortir la femme, je lui dis au gars, je dis tu t'es pas marié. En fait ce que tu reproches à ta femme, c'est d'être ta femme. En fait tu es resté célibataire, oui ça va pas. Comme les gens qui te disent, ouais, les enfants ils font du bruit, ils me saoulent, ils me prennent la tête, ils sont tout le temps en train de poser des questions. En fait, tu leur reproches juste d'être vivants. Maintenant, si quand ils étaient conçus, tu avais dit, je m'engage à être un bon père, ça rentre dedans. Si quand tu as ouvert ta société, tu avais dit, je m'engage à payer les employés, tu n'as pas l'impression qu'il te faut un braquage tous les mois. Il y a des gens comme ça. Ça les stresse de payer. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils se font voler. Alors ils sont tout mois à regarder, mais tu fais rien, qu'est-ce que tu joues avec le téléphone, où il est le chiffre d'affaires? Pourquoi? Parce qu'au fond, ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer. Ce sont des gens qui sont référencés sur... il y a un site, ça s'appelle bardefer.fr. D'accord? Tu les vois là-bas, ils sont là-bas, au radin.com. Ils ne veulent pas payer. Maintenant, tu donnes le chiffre. C'est pas que tu donnes pas le chiffre. Tu amènes le chiffre, tu donnes plus que le chiffre. Mais le gars, il ne veut pas payer. Pourquoi je vais payer? Vous me suivez ou... Et si le mec il éclate le chiffre, donne-lui une petite prime. Non, pourquoi je lui donne une prime? Il est payé. Mais il peut ne rien foutre pour le même salaire. Maintenant que tu lui as fixé un objectif de 100 000 €, le mec il a fait 1 milliard. Donne-lui 10 000 €. Non, pourquoi? Pourquoi? Mais de quelle ville du Maroc tu es, toi? D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est qu'une personne, elle doit se lâcher un peu. Elle doit donner. Tu vois le bien, donne. Il y a des gens, non. Par principe, genre par principe. En vérité, c'est par radinerie.
Une fois, j'ai eu un cas incroyable. Un élève du mardi soir, il est venu pendant 2-3 ans, il a fait une bonne teshuva, et en même temps, il étudiait à Pavé, et il a fini son BTS de commerce. Et le premier travail qu'il a trouvé, dans une société. Maintenant, lui, à chaque fois qu'il allait, il a dit, moi, j'étudie à mi-temps. Le mec, il dit, va chez ta mère. Il a trouvé un fudge, il a dit, ok. Il est rentré là-bas. C'est un truc très... C'est une histoire vraie, hein, je mens rarement en cours. Et le gars, il vendait des trucs spéciaux, des habits pour les gens qui travaillent dans le froid. D'accord? Dans les chambres froides, dans les trucs. Et c'était un produit spécial qu'il faisait fabriquer en Norvège ou je sais pas quoi. Et le mec, il avait le monopole pour la France. Maintenant, le vendeur, c'est la première place de sa vie, il n'a jamais travaillé. Le gars, il vient, il lui dit, bon, voilà ce que tu fais. Il lui a fait un briefing, c'est ça le produit. Donc, il a dit, ok, j'ai compris, des vêtements pour le froid. Et ben voilà, il y a des centrales d'achat, tu appelles, tu trucs. Le mec, il appelle. Deuxième, troisième, quatrième coup de fil, il tombe sur un gars. Il lui explique. Le gars, il trouve grâce aux yeux de l'acheteur. Et il commence à lui dire, 20 000, et 30 000, et 40 000, et 50 000 pièces. Bon, l'autre, il se retourne, il croit que c'était normal. Il va voir son patron, il dit, bon voilà, monsieur, si vous pouvez envoyer un proforma, parce que là, il y a 100 000 pièces de commande. Il a dit, tu rigoles, on vend par 3, par 5, par 8. Un métro. Toi, tu es venu avec 100 000. Le mec dit, je sais pas, c'est une centrale d'achat, ils ont 40 filiales, il veut 100 000. Le mec, il a dit, ah oui, j'ai oublié de vous dire que le gars, il lui donnait genre le SMIC plus 5%. Quand il a vu 100 000, les 5%, rien que le chiffre, déjà, il voulait tuer sa mère. D'accord? Ils sont rentrés en conflit. Donc moi, il est venu me voir, il m'a dit, truc, hein. J'ai dit, dis-le qu'ils viennent. Ils sont venus les deux. Mais c'était beau à voir. Le mec, il est là. D'accord? Il me dit, mais Rabbi Chétri, soyez raisonnable. C'est un petit jeune, il a 20 ans, je ne vais pas lui donner 5% sur 100 000 pièces. Je dis, mais c'est un contrat, vous l'avez signé. Ouais. Il dit, ouais, mais jamais un vendeur, il a fait ça. Il dit, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, jamais il a fait. Bon, ce mec-là, c'est un malade. C'est un malade, d'accord? C'est un petit sadique, tout pur, tout net. Il étudie le matin, il a sacrifié pour étudier la Torah. Et il a pris son téléphone, le bon Dieu, il lui a envoyé ça. Bah, c'est son mazal. Ouais, comme disait Confucius, Kolwar do mazalo. Donc c'est son mazal. Alors donne-lui. Il dit, je lui donne pas. Je dis, mais t'as pas compris une chose. Ce mec-là, il va pas te prendre 5%. Il t'amène la bracha dans ta boîte. Réfléchis maintenant. Ouais. Eh ben, il a pas voulu. J'ai connu un autre comme ça aussi. Il avait un vendeur, il vendait des trucs informatiques, des composants. Et le mec, pareil, des 20, 30 000, 100 000, 400 000. Le mec, il a dit, écoute, tu es trop lourd pour nous, on n'arrive pas à te suivre. Et à l'époque, les composants électroniques, c'était très compliqué parce que ça baissait tellement vite que des fois, avant de recevoir la commande du chinois, déjà, ils perdaient la marge, tellement c'était serré. Donc quand il a vu ça, ils ont eu peur, ils l'ont renvoyé. Et ben le mec, c'était un petit vendeur, il est parti. Hein. Il a dit, bon, il s'est mis à son compte. Il a fait 6 box. C'était un petit vendeur, il travaillait chez mon cousin. Ils ont eu peur, ils l'ont renvoyé. Ils ont eu peur du mec. T'as compris ou non? Au lieu d'avoir peur que le mec il est nul, t'as peur parce qu'il est bon. Ça s'appelle Ketser Roar. Ouais. Ketser Aïn. Les gens ils ont les petits yeux. J'ai dit souvent ça, mais les gens ils croient que je rigole. Tous les ans on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Il dit cette logique-là, en fait, c'est de prendre la responsabilité. Parce qu'au fond, ne le prenez pas mal, mais au fond, assumer le malheur et assumer le bonheur, c'est pareil. C'est juste une erreur de croire que d'assumer le bonheur, c'est facile. Parce que quand tu as la richesse qui te tombe sur la tête, ben, c'est facile. Mais quand tu as la pauvreté qui te tombe sur la tête, c'est mortel. Mais il faut assumer la richesse. Il y a beaucoup de gens, leur malédiction, c'est qu'ils ont pris le gros lot. Il a perdu ses copains, il a trompé sa femme, il s'est mis dans la coke. Après, il a pris des call girls à des prix énormes parce qu'il avait le moyen. Alors que s'il n'avait pas, il serait retourné chez sa femme. Il aurait attendu le Big V comme tout le monde. Lui, monsieur, il se tape des trucs à 3 000 € la nuit. C'est normal, il peut. D'accord. Donc, en fin de compte, son argent, c'est ça qui l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assumé sa richesse. Après, ses enfants, ils se deviennent superficiels. Après, ils n'ont aucune valeur. Après, ils foutent rien à l'école. Après, ils foutent rien au travail. Après, tu dis, mais attends, quoi ça sert d'être milliardaire pour avoir des enfants un plus fous que l'autre? D'accord, l'autre, il est bipolaire. L'autre, il a la tête défoncée par les rôles. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as trop gagné. Et ça, j'en ai rencontré beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'assumer le bonheur, c'est aussi dur que d'assumer le malheur. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, je dis, mais toi, tu as un problème, c'est que tes enfants sont intelligents.
Maintenant, pourquoi tu les casses? Parce que tu as peur qu'ils se rendent compte que tu es brêle. Mais quand des enfants ils sont intelligents, ça veut dire qu'ils vont t'obliger à rentrer dans une course pour être plus intelligent, puisque c'est toi le repère. Mais quand toi, tu as peur qu'ils se rendent compte que tu es nul, donc tu vas les casser, parce que tu dis, tant qu'ils sont petits, ils ne peuvent pas se rendre compte que c'est qu'au lieu que d'être leur héros, je vais être leur zéro. Maintenant, d'assumer des enfants intelligents, c'est une responsabilité. D'assumer une femme magnifique, c'est une responsabilité. D'assumer, je sais pas moi, des beaux-parents, que tu vas être un modèle pour eux, c'est une responsabilité. D'assumer ta place dans la communauté, c'est une responsabilité. Donc en vérité, d'assumer le bien et d'assumer le mal, c'est la même chose. Ça va? C'est pour ça que il y a une phrase incroyable du Rav Chaim Shmulevitz, qui n'est pas marocain. Quelle heure j'ai commencé? Rabino, quelle heure j'ai commencé? Moins 10. D'accord. Il dit comme ça. Ve'im nosif le'itbonen ou le'ta'amek bainyan. Si on va continuer à réfléchir et à approfondir le sujet, nir'e, il semble, ki gdulato shela adam, que la grandeur d'un homme, nimdedet lefimidat achariuto le ma'asav. Elle se mesure à sa capacité, à sa qualité de responsabilité sur ses actes. Ou misheno acharai klal, et celui qui n'est pas du tout responsable, les ma'asav de ses actes, areu begeder lav bardaat le gamre. Il est à un niveau qui n'a pas de da'at, comme un animal ou un poteau électrique. Veze she'acharai le ma'asav, et celui qui est responsable de ses actes, bemidak dola beyoter, à un très haut niveau, ou à gever araoui le keter malchut, ça c'est l'homme qui est apte à recevoir la couronne de royauté. De quoi est-ce qu'on parle? On a expliqué déjà plusieurs fois qu'un marassé, c'est un acte. Vous savez ça? D'accord. Maintenant, moi j'ai fait un jeu de mots. J'ai dit il y a le marassé et il y a le mérassé. Maintenant, quand il y a une phrase des Chachamim, on dit Gadol ha-mérassé minarosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Maintenant, si toi, par exemple, tu vas encourager quelqu'un à faire Shabbat, d'accord, tu as plus de mérite que le gars qui va faire Shabbat. Gadol ha-mérassé minarosé. Celui qui fait faire a plus de mérite que celui qui fait. Maintenant, en général, dans le mérassé et le osé, il y a deux personnes. Il y a celui qui fait et celui qui fait faire. D'accord? Maintenant, moi, j'ai dit, mais dans la personne elle-même, toi aussi, il y en a un qui est rossé, c'est toi, mais en même temps, il y a quelqu'un qui fait faire, c'est toi. C'est toi qui te fais faire quelque chose. Donc, en fait, tu es le mérassé de ton marassé. Vous suivez ou non? Si vous allez dire, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis. Non, en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que, qui n'a pas de cheveux, mais je précise parce que je ne sais pas, où vous suivez bien ou vous dormez. Un des deux. Vous avez un niveau de réactivité qui est proche du coma. Alors, donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que, si vous allez dire, bah, c'est un peu... Non, regardez, même en français, quand tu dis en français, par exemple, je me lève. Je, c'est qui? C'est moi. Et me, c'est qui? C'est moi. En combien vous êtes? Non, en vérité, celui qui veut se lever en toi, c'est le je. Il veut se lever. Et celui qui ne veut pas se lever en toi, c'est le me. Le me. Le lourd, le Allah, l'endormi, le fatigué, le fainéant, ouais, il veut pas se lever. Donc il faut que celui qui veut se lever, en toi, il réveille celui qui veut pas se lever. Ça s'appelle je me lève. Ça va? Maintenant, je me prends en main. Il y en a un en moi qui n'a pas envie de se prendre en main, qui attend que tout le monde s'occupe de lui. Et il y en a un qui dit, allez, ça suffit, oh, dis-moi, t'as rien dans le pantalon, allez, assume-toi, non? Alors, vas-y, prends-toi. Alors, je me prends en main. Celui qui veut se prendre en main en moi, il va prendre en main celui qui ne veut pas se prendre en main. Ça va toujours? Super. Mais attention, ça marche aussi dans le sens inverse. Je me sens pas bien. Donc il y a un truc, il y a quelqu'un en moi qui veut rester en dépression. Et il y en a un qui lui dit quand même, c'est combien de temps ça peut durer? Ouais. Et moi, je me bats pour maintenir ma dépression. Donc je me donne les moyens à moi de ne pas me sentir bien. Ça va? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est nous qui nous occupons de nous. C'est ça que c'est marqué Im en anili, Mili. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie?
savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Hein. D'accord? Donc je répète. Si im en ani li, mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Normalement, il fallait dire im en ani ani, mi ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi? Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit si moi, je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Maintenant, je vais reprocher au monde entier, comme les trois quarts des gens, de ne pas être à ma place, de ne pas m'aider, de ne pas me seconder. Hein, si tu n'es pas pour moi, qui va être pour moi? Non, ça, c'est tous les pauvres types de la terre. Non, c'est toi qui dois être pour toi. Im enani li, im ani lo bishvili, mi bishvili. Donc, c'est moi qui dois me donner à moi les moyens d'être moi. Donc, je ne vais pas reprocher à mon fils d'être nul. Je vais dire, moi, en tant que père, est-ce que j'assume? Je ne vais pas dire à mes employés qu'ils font rien. Moi, en tant que patron, est-ce que je leur donne l'exemple? Ouais. Est-ce que je leur donne les bons conseils? Est-ce que je leur donne les directives? Donc, ça veut dire que c'est moi qui m'occupe de moi. Maintenant, comment on appelle ça en français? En hébreu, acharaï. C'est quoi acharaï? Vous parlez l'hébreu, non? Acharaï, c'est responsable. Mais c'est intéressant parce que acharechem, ça veut dire quoi? Après vous. Acharenu, après nous. Acharaï, après moi. Donc, en fait, le acharaï, c'est celui qui est derrière lui. Donc c'est moi qui suis derrière moi. Ah bah je me lâche pas. Hein. Au lieu de dire ah bah je les lâche pas. Hein. Ah bah je m'occupe d'eux. Hein. Ah je les tiens à la baguette. Non, moi je m'occupe de moi. Moi je me lâche pas. Moi je gère. Moi. Quand je fais ça, donc je suis dans une logique de responsabilité. C'est ce qu'il a dit ici. Ouais. Umi sheeno acharai klal le ma'asav areu begeder lav bar da'at. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est un mot très très dur à traduire. C'est vrai, il n'est pas dur à traduire, mais il a trop de traductions. Si vous avez l'occasion de réfléchir 8 ou 9 ans dessus, c'est très intéressant. Parce que le mot da'at, il vient de la da'at, ça veut dire savoir. Mais le mot da'at, il veut aussi dire la conscience. D'accord? Et le mot da'at, il veut dire aussi la volonté. Si vous étudiez un petit peu Melechet Marchevet là-bas dans Shabbat, et ben le Rav Chaim là-bas il explique que dans la Melechet Marchevet, c'est-à-dire dans l'acte conçu pendant Shabbat interdit, et ben la partie qui correspond à la volonté c'est le da'at. Comme on dit en français, ma da'at shelcha, quelle est ton intention? Donc tu vois que le mot da'at il veut dire volonté, le mot da'at il veut dire connaissance et le mot da'at il veut dire conscience. Maintenant comment est-ce qu'on peut réunir les trois? Alors, je vous dis une phrase qui réunit les trois. Quand tu vis ta connaissance en toute conscience et selon ta volonté, oui, tu es un ben da'at. Donc, ça ne suffit pas d'avoir la connaissance. Il faut la vivre. Maintenant, quand tu vis en fonction de ta connaissance, on dit que tu es cohérent. Deuxièmement, ce vécu de la connaissance, il doit être conscient. C'est quoi la conscience? C'est le lien, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Par exemple, là, vous êtes là, moi je suis là. Vous êtes conscient que je suis là. Moi je suis conscient que vous êtes là. Oui? D'accord. Maintenant, c'est une grosse question. Pour réfléchir à ça aux toilettes, ça peut aider. Est-ce que ce dont je n'ai pas conscience, je l'ai vécu ou je ne l'ai pas vécu? Par exemple, il y a des gens, ils n'étaient pas conscients que, je sais pas moi, qui se mariaient. Ils avaient la tête ailleurs, ils étaient dans la teuf, dans la fête, dans la musique, dans la... Et après, ils se retrouvent, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, ils n'étaient pas conscients qu'ils se mariaient. L'autre, il n'est pas conscient que quand il a signé au fournisseur 1,2 million, ça veut dire qu'il faut le payer. Il croit que juste on s'amuse, on rigole. Non, à un moment, il faut payer. Le mec, il va venir chez toi, c'est en nom personnel, il va te prendre la maison. Je dis non mais vous rigolez quoi. On s'amuse avec des copains, on a dit tiens enfin on fait un deal, l'autre il m'a dit comment on fait une société? T'as un cabis, t'as un truc là, et on commençait les ventes, les trucs, on a pris les marchandises, après ils viennent les impôts, il dit monsieur, redressement, 470 000 euros. Je dis mais je l'ai pas. Je dis mais vous les avez gagnés. En plus vous êtes tellement brel que vous l'avez mis sur votre compte personnel. Donc c'est des revenus personnels. Mais il dit mon comptable, il m'a pas dit, mais le comptable, il compte pour toi, mais tu ne comptes pas pour lui. Il faut bien choisir son comptable.
Parce que c'est pas lui qui va à la fin pour assumer le compte. C'est à toi qu'on va donner le compte. Tu dis, bah, j'étais pas conscient. Bah, c'est pas grave. On va vous donner le temps de vous refaire une santé. Et n'amenez pas les fleurs puisque vous serez affleuris. D'accord? Mais c'est quoi la logique? Ça s'appelle le prix des études. Donc les études que tu n'as pas voulu faire avant, tu vas les faire après. Et en plus, ça va te permettre d'apprendre toutes les langues du Maghreb, donc tu devrais être heureux. D'accord? Mais c'est quoi cette idée-là? C'est simplement qu'au moment où tu as signé, tu n'étais pas conscient. Donc je repose la question, maintenant que vous avez compris que je ne dis pas des lourdeurs, ouais, c'est est-ce que ce dont je ne suis pas conscient, est-ce que je l'ai vécu ou non? C'est compliqué. Ce que je n'ai pas, ce dont j'étais pas conscient. Le mec, il n'est pas conscient que sa fille, elle a grandi. T'as vu comment tu lui parles? Mais elle a 20 ans. Parce qu'il n'est pas conscient qu'elle a grandi. Pourtant, elle est là à côté de lui. D'accord? L'autre, il n'est pas conscient que son voisin, il est en train de mourir. Pourtant, il voyait bien qu'il toussait, qu'il avait une tête bizarre et qu'il est devenu tout jaune. Tu dis, ah, il mange trop de carottes. Mais non, c'est le foie, ça. Il lui reste une semaine. Mais toi, tu n'avais pas la tête. Donc, tu n'étais pas conscient. Donc, ce que tu n'es pas conscient, c'est possible que ça n'existe pas pour toi. Bon, les Chachamim, ils ont un autre langage. Eux, ils disent Amakom chez la Ben Adam, zema shenichnas tachat eno. Comme ça, ils expliquaient à Moshe Shapira. Ce qui rentre dans ton espace visuel, ouais, c'est ça ton makom. Donc tout ce que tu ne vois pas, ou que tout ce que tu n'entrevois pas, ou tout ce que tu n'envisages pas, ça n'est pas dans ton espace. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voient grand et des gens qui voient petit. Il y a des gens qui sont contents d'avoir une petite épicerie et il y en a qui créent 22 centres commerciaux par an. Pourquoi? Parce qu'il y a petit et grand. C'est une question d'angle. Tu ne peux pas imaginer, déjà il ne s'en sort pas avec un restaurant et l'autre il vient d'ouvrir le 62e. Tu dis mais comment tu fais? Comment tu fonctionnes quand le cuisinier il dit je veux plus travailler? Comment tu fais? Quand tu as 7800 employés, comment tu fais? Tu les connais même pas, comment tu fais? C'est un format. Alors pourquoi il y a des gens qui ont des formats larges et des gens qui ont des formats petits? En français on appelle ça la petitesse d'esprit ou la largesse d'esprit. Ouais, je te dis pourquoi. Parce qu'il y en a un, il a pris une responsabilité sur un petit choix et l'autre il a pris une responsabilité sur un grand choix. Et c'est une vraie question. C'est est-ce que c'est nos choix qui nous font grandir ou alors c'est parce qu'on les a vécus qu'on a grandi? Tu sais, c'est un test. C'est en salle de gym. Le prof de gym, il y a les 20 élèves et il y a le petit Chaim. Le prof de gym, il dit allez, on va sauter. Il met la barre 1m20. Il dit allez sauter. Tout le monde saute. Chaim, il ne veut pas sauter. Il dit saute, il ne veut pas. Il dit pourquoi? Il dit écoutez monsieur, moi j'ai jamais réussi à sauter plus de 80 cm. Maintenant vous voulez que je saute 1m20. C'est impossible. Je ne vais pas sauter 1m20. En plus, c'est un menteur ce que vous dites, parce que c'est mensonger, parce que, en fait, il faut sauter 1m25, parce que si tu sautes 1m20 et que la barre elle est 1m20, elle va tomber. Donc tu veux que je saute 1m25. Donc ça veut dire que tu veux que je saute 45 cm de plus que le record que j'ai de toute ma vie, que j'ai sauté 80, tu veux que je fasse 1m25? C'est impossible. Alors, le prof, il est embêté, parce qu'il n'a qu'une heure de gym, puis il y a tous les autres élèves qui attendent, ça commence à sortir compliqué. Donc comme il est très pédagogique, il sort un Magnum 357, il lui met dans la bouche, il dit c'est bien que tu t'appelles Haïm, il lui dit où tu sautes, On ne sait pas comment le petit Haïm, d'un seul coup il a pris une inspiration, ouais, il court, il saute, il passe la barre. Il est de l'autre côté comme ça, il voit que la barre n'est pas tombée, j'ai sauté, il a sauté. Maintenant il se pose une grande question philosophique, est-ce qu'en fait il n'était pas capable de sauter? Il est devenu capable de sauter en sautant? Ou non? En vérité, il était capable de sauter, mais il ne le savait pas. Et il a dévoilé en sautant qu'il était capable de sauter. C'est quoi la réponse? Vous voulez que je répète? Je peux baisser le niveau si vous voulez. Mais... non, je rigole, c'est beaucoup plus grave. Donc, je dis, non, après une journée de travail, c'est pas évident. Donc, est-ce qu'en fait, le gars, il est capable de sauter? Ouais, mais il ne le sait pas. Et en sautant, il a révélé qu'il était capable de sauter. Ou non, il n'est pas capable de sauter. Il n'est pas. Mais en sautant, il est devenu capable. Maintenant, sauter une barre de 1m20,
tenir un magasin, assumer la bar mitzvah de ton fils, tenir tête à ton beau-père pour épouser sa fille, c'est la même chose. Tout c'est pareil. Ça s'appelle être Omed Benisayon. Tu vas être devant une épreuve qui va t'obliger, attention, à devenir la personne que tu es censé être ou que la personne que tu es déjà mais que tu ne le sais pas. Alors en vérité, c'est les deux en même temps. C'est qu'en même temps, le fait d'assumer, ça fait que tu deviens ce que tu es censé être. Et en même temps, ça fait que tu t'en rends compte, que ça révèle que tu en es capable. Ça va? Donc c'est pour ça que dans la vie, il faut des défis. Pas que des garçons. Il faut des défis. Des défis, des défis, des défis. Ma'alin Bakodesh, Ve'en Moridim. Et tu verras que les gens qui font des choses dans leur vie, c'est toujours des gens qui ont pris des responsabilités. Les gens que tu admires, c'est des gens qui prennent des responsabilités. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on dit les pessimistes, ils sont observateurs. Mais les optimistes, ils sont acteurs. Maintenant, tu peux toujours dire, oui, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Oui, c'est trop compliqué. Oui, ça ne marchera pas, c'est difficile. Le marché, il est mal truqué. Il ne fait pas beau en ce moment. Le produit, il est trop cher. Tu peux toujours dire ça. Ouais. Avant ou après? Avant, tu peux être pessimiste. Après, tu peux être genre je t'avais prévenu. Mais tu verras que ces gens-là qui parlent, ils font rien. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Et mort mais hâte, ve'aseh arbe. Ouais. Et mort mais hâte, parle peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils parlent tellement que quand ils ont fini de parler, ils sont fatigués. Oui, il y a des gens, par exemple, ils appellent ça du trading. Le mec, il te dit, moi, j'ai vendu, je suis sur un deal de 130 000 tonnes de poulet. À un moment, il y a 20 ans, c'était à la mode, ça, chez les Feuges. Les mecs, ils vendaient du poulet à la Russie. Il y en a, il est venu chez moi, il m'a dit, j'ai 11 hélicoptères de combat. Il est chez moi, comme si moi, je vais les acheter. Ouais. Il m'a dit, t'as beaucoup de contacts. Ils vendent des cargaisons de trucs et tout ça. J'ai dit, mais attends. Mais t'as déjà fait une vente? Non, il me dit, en vérité, à chaque fois, il y avait un petit truc, il y avait... Mais si tu es capable de penser vendre 1 million de voitures ou 30 millions d'aspirateurs ou 42 millions de... Vends un! Prends un aspirateur, va dans le H&M et vends un! Ah, mais je suis pas dans les petits trucs, moi je fais que les gros coups. Mais les gros coups, il les fait jamais. En business, on appelle ça les chefs de gare. C'est des mecs qui voient arriver l'argent et ils le voient partir. Mais eux, ils prennent jamais le train. À chaque fois, il te dit, ah ben ça c'est pas signé, la banque a refusé, le client il s'est esquivé, la marge elle a disparu. Toujours, ils ont toujours un truc pour t'expliquer pourquoi ils ont rien foutu. Alors peut-être que tu vois trop haut. Ouais. Donc il faut que tu trouves le dosage. Moi je disais toujours, quand on était jeune à l'époque, on allait à l'école. Alors c'était à l'école en banlieue. Alors avant à l'époque, vous savez, il y avait les marchepieds dans les trains de banlieue. Mais ils bloquaient pas les portes. Donc on sautait sur le marchepied, on montait dans le train. Mais il faut faire ça quand le train il va pas trop vite. Ouais. Maintenant tu peux pas faire ça dans un TGV. Sinon on va tous assister à ton enterrement. Ouais. En plus la porte du TGV elle est fermée. Donc c'est quoi l'idée? C'est que si tu veux sauter dans un train, il faut que tu cours à la même vitesse que le train. Maintenant comme tu cours à la même vitesse de le train, donc le train il est à 15 à l'heure, toi tu cours à 15 à l'heure, oh tu passes. Mais si toi tu es à l'arrêt comme ça, et quand le train il arrive tu sautes, tu vas rater la porte. Ben, c'est exactement pareil. En français ça s'appelle vivre avec son temps. Ouais. Il faut attraper l'opportunité. Il faut être prêt à rentrer dans la situation. Mais surtout, il faut être prêt à assumer. Moi je me rappelle quand le Rav il a voulu me présenter ma femme, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a posé la question la plus débile du monde. Il m'a dit, est-ce que tu veux te marier? Moi dans ma tête je me suis dit, bon, il n'est pas spécialement brel, il me convoque dans son bureau pour me présenter un chidour, il me demande si je veux me marier. D'accord, tu me proposes pas d'acheter un char d'assaut ou un avion de chasse, tu me proposes un chidour, donc c'est pour me marier, non? Oui, non, oui, non, oui, non. Il a dit, est-ce que tu veux te marier? Parce que, est-ce que tu as besoin de te marier? Est-ce que ça te fout les nerfs que tes copains ils sont mariés? Est-ce que tu en as marre d'être seul? Est-ce que tu as certains besoins équatoriaux
qui ont besoin d'un vase d'expansion, oui. Il y a beaucoup de manières de formuler le mariage, ouais. Mais est-ce que tu veux te marier? C'est-à-dire que, est-ce que toi, ton jeu, ouais, il maîtrise le vœu d'aller au mariage? Alors, je vais traduire ça parce que je vois que c'est pas évident pour tout le monde. C'est que la Neshama, elle est divine. Vous le savez ça? Ouais. La Neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante, qu'on appelle en éthique médicale la vie. Ouais. Cette énergie, quand elle sort de l'âme, elle est comme l'âme, elle est divine. Maintenant, cette énergie, quand elle arrive dans le nefesh, dans le psychique, elle arrive dans la conscience, elle est prise en charge par vous, qui s'appelle le jeu. Maintenant, à ce moment-là, elle devient le ratson. Elle devient la volonté. Donc ça veut dire que quand tu dis en fait je veux, il y a une espèce d'abus de langage. Parce que ok, le je c'est toi, mais le vœu c'est pas toi. Le vœu c'est une énergie. Comme le courant électrique. Par exemple, vous êtes bien content, il y a des prises. Bah, vous branchez un ordinateur, ah il marche. Vous branchez la chaîne IFI, ah elle marche. Vous branchez le frigo, il marche. Vous branchez le four, il marche. Mais vous avez vu, ça produit pas la même chose. Là ça fait de la chaleur, là ça fait du froid, là ça fait de la musique. Là ça fait des 0,1, 0,1, 0,1. Mais le courant c'est le même. Maintenant, c'est pas toi qui as amené le courant ici, mais c'est toi qui l'utilises. C'est pour ça que tu payes d'ailleurs. Ouais, on ne te fait pas payer l'installation, on te fait payer l'utilisation. Parce que toi, tu peux aller, toi, installer là-bas une centrale électrique pour amener du câblage jusqu'ici, tu ne le fais pas. C'est exactement pareil. Le mon Dieu, il te donne le courant. Mais toi, tu dois l'utiliser, pour le bien ou pour le mal. Donc le courant qui sort de l'âme, c'est la volonté, mais il n'a pas de connotation personnelle. Et là, tu vas prendre en charge cette volonté et tu vas l'emmener vers le bien ou vers le mal, vers le travail ou vers les complexes, vers la haine ou vers l'amour. Ça s'appelle je veux. Ça va toujours? Maintenant, puisque cette volonté a sa racine, elle vient entièrement du divin, donc, et que le divin, il est sans limite matériel ou spirituel, donc le Ratzon lui-même, il est infini. Ça va? Le seul problème, c'est que l'homme, malheureusement, quand il va prendre cette volonté-là, il va falloir qu'elle traverse son psychique. Et le psychique, les complexes, la lourdeur, la bêtise, la maroquinerie, la tuniserie, l'Algérie, ça fait qu'il y a une déperdition d'énergie incroyable. Après, elle arrive dans le corps, la flemme, la graisse, la cellulite, la bouffe, la tava, la sexualité, la perversité, le site porno, le khalala. Donc, encore une perte d'énergie. Après, elle arrive dans le vécu, le temps, la limite, la remise en cause, les obligations, le stress, le regard de l'autre. Encore une déperdition. Du coup, tu démarres avec 32 millions d'ampères et tu arrives à l'extérieur à 0,02 ampères. Alors, je signale pour ceux qui ne sont pas au courant que 0,02 ampères, c'est l'énergie nécessaire pour allumer le voyant lumineux de la chaîne IFI où il y a marqué Power. Ce qu'on appelle Réah. C'est 0,02 ampères. C'est rien. Tu peux mettre ton doigt, tu vas pas mourir. Juste ce petit. C'est marrant parce que c'est power. Ça, c'est power, imagine-toi. Ouais. Normalement, ils auraient dû mettre 30 000 volts là-bas. Alors, comment on peut passer de 30 000 volts à 0,02 ampères? Parce qu'il y a beaucoup de déperdition. Mais à l'origine, là-bas, à l'endroit même du Ratson, à la base, ouais, ce que moi j'appelle la source de l'impulsion première, là-bas, c'est du 30 millions de volts. Alors, je vous donne le secret. Les gens forts, c'est les gens qui arrivent à réaliser avec leurs 30 millions de volts, pas avec leurs 0,02 ampères. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si tu attends, toi, que l'énergie, elle arrive dehors, qu'elle est finie, elle est morte, elle est khalala, alors tu dis, allez, vas-y. Ça va être difficile. C'est compliqué. La génération, le temps n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, on ne peut plus gagner. Il faut tout déclarer. Les employés sont des paresseux. Il pleut. Ma belle-mère m'a mis la inara. Tu dis, mais t'as créé le dictionnaire de justificatif de l'échec, toi. Le mec, il a un dossier, c'est une marque connue. Sacom, ça s'appelle Sacom, ouais. Oh, il y a Facom et il y a Sacom, c'est connu, d'accord? Le gars, il a un dossier comme ça pour expliquer pourquoi il s'est planté alors qu'il n'a pas commencé à travailler. D'accord? Il s'appelle Matt, c'est son prénom Matt, c'est un diminutif de Matthew. Et son nom de famille, c'est Échec.
échec et maths, très très connu, d'accord? Mais je dis, mais vas-y, non, ça sert à rien. Ah, le magasin il est mal placé, le produit on l'a acheté trop cher, le mec il est mort. D'ailleurs, il a laissé tomber la chaussure, il s'est mis dans la pompe funèbre, d'accord? Bon, déjà, il a le ton, déjà, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que, tu sais pourquoi? Parce que tu as démarré ton projet avec le bout. Tu dois démarrer ton projet avec le début. Cet endroit-là, ouais, où il y a la racine de la volonté, c'est ça ce qu'on appelle le cœur. C'est ça le lève. Les gens ils croient que le lève, ça veut dire, c'est le cœur, c'est le muscle qui envoie de l'énergie, c'est... Non, le lève, toujours j'ai expliqué ça 1 million de fois, il explique très très bien le Maharal de Prague, sur la Mishnah de Lev Tov, là-bas, dans Pirkei Avot, il dit que le lève c'est quoi? C'est Merkaz à Adam. C'est le centre de l'homme. Akol novea me'alev. Tout vient du cœur. Imalev nachon adeot nechonot. Si le cœur est correct, les pensées sont correctes. Les actes aussi sont droits. Parce que les actes, ils sont la continuité des pensées. Donc en vérité, un homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il construit son cœur, ouais, et il prend à cœur. C'est quoi prendre à cœur? Ah, tu sais, il faut prendre à cœur. Ah, j'ai pas pris à cœur. Ah, j'avais pas le cœur. Ah, j'étais pas au cœur du problème. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu es trop à l'extérieur. Tu es trop dispersé. Tu es trop en même temps. Concentration, recentré, 100%, aucun gaspillage. Tu deviens une fusée. C'est sur ça que c'est marqué « En davar omed bifna ratson ». Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Une phrase qui est totalement fausse. Vous savez ça, non? Parce qu'on dit, ouais, rien ne tient devant la volonté, rien ne tient devant la volonté. Mais arrête, tout le monde se plante, de quoi tu parles? Je te dis pourquoi. Parce qu'ils vont chercher la volonté au niveau de la bouche. Ils vont chercher la volonté au niveau de la tête. Ils vont chercher la volonté au niveau des tripes. Ils vont chercher la volonté au niveau du regard de l'autre. Waouh, quand tu me regardes, ça me donne envie. Au niveau de la gahava, c'est pas de la volonté, ça, c'est rien, c'est rien, c'est des saletés, c'est extrêmement gênant d'en parler, mais c'est rien. Non, il faut aller chercher la volonté à sa racine. Dans ce magasin-là, tu l'as mis dans ton cœur, tu vas travailler. Cette femme-là, tu l'as mis dans ton cœur, tu vas réussir. Cet enfant-là, il a des problèmes, il a un problème de ralentissement, il a un problème de fragilité. Tu vas l'emmener, lui, il va sortir majeure promotion de centrale. Mais les médecins ils disent qu'il est un peu nerveux. Mais t'as pris à cœur. Vous suivez ou non? C'est ça le problème. Veïten libo, il faut mettre son cœur. Il dit, ben, quand tu prends ça au niveau du cœur, il n'y a plus de limite. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a la neshama, après il y a le nefesh. À cet endroit-là, à la frontière entre la neshama et le nefesh, il y a le cœur. Moi, j'appelle ça en français la source de l'impulsion première. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu dis quelque chose, à chaque fois que tu penses quelque chose, réfléchis d'où ça vient. Les gens, ils n'ont pas le temps. Ah ben, je sais pas, moi tu m'as dit, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le mec. Mais tu as pensé ce que tu vas lui dire? Non, j'ai vu le nom, j'ai appelé, j'ai dit bon, j'ai compris, je vends des savonnettes. Mais non, est-ce que tu t'es dit, je veux faire plaisir aux clients? Est-ce que tu t'es dit, je vais faire avancer la boîte? Est-ce que tu t'es dit, j'ai un loyer à payer, j'ai une responsabilité de père? Quand tu prends ça, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes la chose à la racine. Si la chose elle est revenue à la racine, elle est bimkon aratson. Et à cet endroit-là, du makom aratson, ouais, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a et ratson. C'est ça, et ratson. Les gens disent, ah, c'est et ratson. On est à côté du sadique, c'est et ratson. Ah, c'est le soir de Rosh Hashanah, c'est et ratson. Mais et ratson, c'est l'endroit du ratson, c'est l'espace du ratson. Vous suivez ou non? Le vrai problème, encore une fois, mais tu peux être à côté du plus grand sadique et tu regardes la meuf là-bas. Ah, dommage qu'elle est mariée. C'est pas dans le ratson. Ouais. On est à Kippour et tu dis, oh, j'ai faim. Mais on n'est pas là pour jeûner. Vous savez que les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Je pense que vous avez pu vérifier ça, non? Les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Mais les gens qui prient, ils n'ont pas faim. Donc en fait, au lieu d'écouter ton estomac, écoute ton Dieu et t'as plus faim. Quand tu aimes ton travail, t'es pas fatigué. Et quand tu l'aimes pas, même soulever une feuille, c'est la mort. Tu dis, est-ce que je suis vraiment payé pour ça?
Pourtant, c'est une feuille. Donc ton vrai problème, c'est pas que tu as un travail dur. Ton vrai problème, c'est que tu n'es pas motivé. Moi, toujours, je donne cet exemple. Parce que les gens ils me disent, mais Ahmed Chitrit, comment vous faites? La veille, vous étiez à la Guadeloupe. 2 jours après, vous êtes au Canada. Le lendemain, vous êtes à Milan. Après, vous êtes à Londres. La fatigue, le décalage horaire, les transports. Mais comment vous faites? Je dis, moi, Béhémet. Je suis pas fatigué. Pourquoi? Je dis, parce que quand moi, j'ai vu mon père 12 heures par jour sur une machine à coudre, en train de faire des blousons. Donc prendre l'avion pour aller à Los Angeles, c'est un kiff. Le mec, il me dit 12 heures de vol. Mais lui, il était 12 heures sur la machine avec le dos rond, avec toute la journée. Donc c'est un kiff. T'as compris ou non? Ça veut rien dire la fatigue. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, il n'y a pas de fatigue. Donc le vrai problème, c'est que tu n'aimes pas ce que tu fais. Et on a dit que aimer, c'est un, c'est faire un. Donc tu fais pas un avec ce que tu fais. Et où est ta racine? Dans ta volonté. Donc c'est que tu n'as pas mis ta volonté dans ce que tu fais. Et quand tu es dans la mauvaise volonté, tout est lourd. Tout est lourd. Vous suivez ou non? Le gars il dit ma femme elle est comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu l'aimes pas. Oui, c'est vrai, mais à part ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Quand tu dis je trouve pas l'argent pour rendre. Mais au fond, tu penses que tu le dois pas cet argent. Eh ben je le dois pas parce qu'il est bourré, le gars. Donc il n'a pas besoin. En plus, est-ce que je suis obligé de le rendre? En plus, de toute façon, il va bientôt mourir si Dieu veut. Et en plus, je suis malin, j'ai pas fait de papier. Alors pourquoi je vais le rendre? Donc au fond, tu veux pas le rendre. Alors il dit, Raphaël Shmulevitz, il dit que la capacité à rendre la dette, elle dépend de la conscience que tu as de la dette. Maintenant, celui qui emprunte de l'argent, ouais, sans l'intention de le rendre, comment on l'appelle? Un voleur. Celui qui emprunte de l'argent avec l'intention de ne pas le rendre. Un super voleur. Ouais. Donc emprunter, c'est emprunter avec l'intention de rendre. Il dit Raphaël Shmulevitz, si tu ne trouves pas les moyens de rendre, c'est qu'au fond, tu n'es pas convaincu que tu dois rendre. Donc tu n'auras pas une siata d'Ishmaïa pour rendre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous croyez en Dieu, oui? Donc le bon Dieu, il peut t'envoyer 1000 clients ou 2 clients. Il peut t'envoyer un contrat par appel ou un contrat tous les 10 000 appels. Il fait ce qu'il veut. Mais la seule chose que toi tu fais, c'est que toi tu t'engages. C'est tout. Ouais. Toi tu t'engages à rendre ta femme heureuse. Le bon Dieu va t'envoyer la parnassa, la simcha, le sourire, la patience, tout. Mais engage-toi. Engagez-vous, qui disait. Ouais. Toi tu t'engages à rembourser l'argent. Hachem il va te trouver des opportunités. Encore l'autre jour j'avais un petit shalom bayit, 2 petits jeunes comme ça. Et le mec il me dit oui elle dépense trop, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Une fois c'était un couple, ils étaient assis dans un studio. Ils sont mariés, les deux, après ils ont commencé à un gosse tous les ans. J'ai dit maintenant vous êtes 6. Alors elle a dit il nous faut un 3 pièces. Et lui il a dit moi j'ai pas les moyens. J'ai dit mais comment ils dorment dans les tiroirs de la commode? Comment tu fais? Tu ouvres la commode, tu mets un gosse par étage, comment tu... Il m'a dit ben j'ai pas les moyens. Je dis c'est pas le problème, c'est pas les moyens. C'est que ça s'appelle Aniut Tada'at. Ouais. Tu n'as pas accepté le format que l'enfant il a besoin d'un lit. Donc tu t'es dit il n'y a pas de lit. Donc il n'y a pas d'enfant. Parce que le bon Dieu il a envoyé l'enfant avec la capacité du lit. Mais la plus grande réserve d'eau, si tu ouvres pas le robinet, il coule pas. Même 100 fois, si tu l'ouvres pas 100 fois, ça s'appelle mea culpa. Ça coule pas. D'accord? Donc, Hachem, il t'envoie la bracha. Mais ouvre le robinet. Hachem, il t'envoie la femme. Mais ouvre le robinet. Hachem, il t'envoie les enfants. Mais ouvre le robinet. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le contraire. Tu dis, moi, si ça coule, je prends. Mais si ça coule pas, mais il faut ouvrir le robinet. C'est quoi qui ouvre le robinet? L'engagement. Quand tu t'engages, ouais, pourquoi? Parce qu'on a dit que l'engagement, c'est quoi? C'est la connotation personnelle que tu mets à une volonté qui sort de toi. Cette volonté, elle vient d'où? Elle vient de l'âme. L'âme, elle est divine. Donc en fait, quand tu dis je veux, tu mets le bon Dieu dans le business. Mais quand tu dis
je suis pas sûr, j'ai pas l'impression que je vais y arriver, c'est trop difficile, je me sens pas concerné. C'est justement parce que tu es concerné. Parce que si tu n'étais pas cerné, ouais. Mais quand tu dis je vais le faire, en vérité, tu as fini de parler. C'est pour ça que c'est marqué Achef Picha va Maléou. Élargis ta bouche et on va te la remplir. C'est pour ça que le Zohar il dit Kola Adam dit Bourou. Tout l'homme, ça n'est que parole. En vérité, un homme, on ne lui demande pas de se marier. On lui demande de s'engager. On ne lui demande pas d'éduquer les enfants. On lui demande engage-toi à les éduquer. On lui demande pas d'amener la parnassa. On lui dit engage-toi à payer ce qu'il faut. Quand tu t'engages, en fait, tu mets Hachem avec. Maintenant, Hachem, il va suivre. Mais quand toi, tu n'as pas assez confiance en toi et que tu te ressors du projet, le bon Dieu, il dit, moi, je ne peux pas faire l'autre chose à ta place. Donc, du coup, il n'y a plus rien. Vous me suivez ou non? Cette logique-là s'appelle en français la responsabilité. Maintenant, plus tu vas augmenter ton niveau de responsabilité, plus tu vas ouvrir le robinet. Comme tu vas ouvrir plus le robinet, il y aura encore plus de bracha. Vous savez, une fois, j'ai rencontré un rave. Il n'a pas eu d'enfant. Alors, avec sa femme, ils sont occupés d'orphelins. Après, ils avaient 10, ils avaient 15, ils avaient 20. Après, ils ont fait un orphelinat. Après, ils ont fait un deuxième. Après, ils ont fait un troisième. Et ce monsieur, il avait 70 ans. Il avait 10 orphelinats. D'accord? Ça veut dire qu'il avait peut-être 4000 enfants à nourrir par jour. Alors, tu dis, bon, un enfant, disons, il bouffe $5 par jour. Ouais. Donc, 4000, ça fait $20 000. Ça va? Il faut qu'il trouve $20 000 par jour. Il mange tous les jours. Il faut leur faire la bar mitzvah. Il a 4000 bar mitzvah. Il faut les marier. Il a 4000 mariages. Donc un gars normal, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un endroit élevé et il saute. Ou alors il partage les rôles avec la femme. Un, il donne le tabouret, l'autre il donne la corde. Et l'autre il a dit, mais je peux pas, c'est mes enfants. Maintenant, si toi, en tant que papa, tu dis j'ai 5 enfants, est-ce que tu t'imagines, Shalom, qu'un jour ils vont pas manger? Bien sûr. S'ils sont malades, tu vas pas payer. Tu vas dire à ton fils, écoute mon fils, l'opération elle est trop chère, tu vas mourir. Profite, amuse-toi parce que c'est fini. Ouais. Non, tu vas payer. S'il va te dire je vais me marier, tu vas le marier. Ouais. Tu dis mais comment je vais faire? Voilà, j'ai pas les moyens. J'ai pas. Il y a des gens qui sont radins. Il y avait un radin comme ça, un vrai radin. Il entend du bruit dans la salle à manger. Il descend en pleine nuit. Il voit un gars en train de fouiller. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je cherche de l'argent. Il dit je vais chercher avec toi. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Il sait qu'il va rien trouver. Lui, ça fait des années qu'il cherche. D'accord. Donc en fait, vous avez compris. C'est un esprit de s'engager. C'est tout. Donc ici, c'est exactement pareil. Alors moi, je vois, je me permets, hein, avec la permission du Rav, c'est un kollel ici. D'accord? Baruch Hashem. Et vous êtes, d'après ce que je vois, des gens intelligents, qui avaient un cerveau. Et le Rav, maintenant, il se déchire pour ce kollel. Avec M. Cohen, je pense avec d'autres personnes. D'accord? Maintenant, si vous croyez en Dieu, et que vous savez qu'Hakadosh Baruch Hu, il met en situation les gens qui ont des besoins avec les gens qui ont des moyens. Ouais, et même pas d'avoir des gros moyens, mais de comprendre de la même manière qu'il faut une chambre pour les enfants, de la même manière qu'il faut un frigo, de la même manière qu'il faut une chaîne IFI, j'en sais rien, un téléviseur. Vous dites, on a besoin de cette Torah-là. Donc cette Torah, elle rentre dans votre maison. Quand elle rentre dans votre maison, ça veut dire que vous aussi, vous faites partie du kollel. Et le kollel, il fait partie de vous. Parce que quand vous étudiez la Torah, eh ben, vous augmentez votre orma, vous reprenez de la bracha, vous prenez des midot, ces midot, vous les amenez dans la maison, vous amenez la kedusha dans la maison, vous amenez la shechina dans la maison, votre femme, elle voit un mari calme, sérieux, et avec la hirat shamaim, les enfants, ils voient un papa sérieux, un ben adam, un tzaddik, donc ça fait des enfants qui sont bien, une ambiance dans la maison, donc tu vois, le kollel, il fait partie de la maison. Maintenant, je pense que chacun d'entre nous, il doit sentir pourquoi c'est important. Parce que de la même manière que vous avez une neshama, de la même manière, le kollel, il est comme la neshama, il est nécessaire. Et bien vous sentez une responsabilité par rapport à la continuité, parce que Baruch Hashem, il y a un local, il y a des frais, il y a des kollelman, ouais, et vous pouvez profiter, apprendre avec eux. Donc je pense que vous pouvez, chacun il peut lui-même de dire je veux participer. Comme moi j'ai amené un petit peu de DVD. Bon, au début c'était pour les vendre. Mais finalement, ce qu'on va faire, c'est que les gens qui veulent aider le kollel, moi je leur offre des DVD. C'est pas grand chose, vous allez me dire. Ouais, parce que DVD, ce qu'il y a dedans. D'accord? Mais c'est pas grave, que chacun y participe quelque part. Parce que moi, le Rav, je le respecte beaucoup. Il est jeune.
Il y a beaucoup de ravagés, mais lui, c'est un rave jeune, d'accord, et il s'investit beaucoup pour le Kollel. En plus, il vous a fait une Seouda de Achashverosh. Ouais, vous n'avez même pas mangé la moitié. D'accord. Et en plus, il amène des conférenciers de renom international pour vous donner des cours. Donc, et le cours, il n'était pas mauvais. J'ai écouté, moi aussi, j'ai assisté. C'était pas mal pour une improvisation parce que j'ai pas tenu compte du plan du tout. Parce que en fait, on a fait 3 phrases en fait, c'était une Megillah d'Esther, mais bon, je me suis permis de raccourcir parce que il m'a dit 1 heure maximum. Et là, je suis déjà en retard. J'ai 10 minutes de trop. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Que si chacun d'entre nous, il se sent un petit peu redevable, mais pas redevable dans le malaise, mais au contraire redevable dans le positif, que de dire que grâce à cette Torah, Baruch Hashem, on est encore là, après 3500 ans, ouais, avec tous nos amis autour de nous, parce que Bechol, Dor Vador, bien avant Star Wars, ouais, il y a des gens qui cherchent à nous détruire, et c'est que la Torah qui nous a continué à nous faire exister. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous ayez la bracha, le nachat, la simcha, que vous ayez des bons clients qui vous payent au bon moment, d'accord, avec générosité, et que tout ça, ça se passe dans la cacheroute et dans la yashrout et dans le kiddush Hashem. C'est pas la peine de remplir les journaux, on a assez déjà. Et même si vous voulez un aller simple pour Tel Aviv, allez-y en vacances, d'accord. C'est pas la peine que votre portrait soit affiché à la douane. Que ça se passe Bezrat Hashem dans la kedusha et la tahara, et qu'il amène beaucoup de siyata d'Ishmaïa pour éduquer les enfants comme il faut. Qu'ils aient une aslacha dans le limoud à Kodesh et aussi le limoud Echol, que vous soyez fiers d'eux, que vous les amenez à la choupa, Bekdusha ou Tahara, avec des mishpachot tovot, une parnassa kala, et avec la bonne santé de vos parents. Vechen yiratzon venoma. Amen. On rappelle que le cours est dédié pour la réfouche de Chaya bat Chana, et aussi on rajoute aussi Yafa bat Mesodi, et aussi pour Chaya bat Miriam, Monique Kivka Matsara, Adarnes Ben Léa, Shana bat Dvora, Simcha bat Frecha, Esther bat Frecha, et Rachamin ben Aliza, Ben Chana, Raphaël Ben Shani, Julie Mazal bat Mesaouda, Aïdel Rivka bat Nathalie Kamra,